Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un grip en carbone pour une canne à pêche. Je partagerai avec vous toutes les étapes, des matériaux nécessaires aux techniques de fabrication, afin que vous puissiez personnaliser votre canne selon vos préférences. Que vous soyez débutant ou passionné de rod building, j'espère que vous trouverez des conseils utiles pour améliorer vos créations. Alors, préparez-vous à plonger dans l'univers du carbone et à donner une touche unique à votre équipement de pêche. Pour ceux ayant déjà réalisé un grip en lige, je préfère vous prévenir de suite. Faire la même chose avec du foam et une chaussette en carbone est bien plus facile. Voici comment procéder. Étape 1. Coupez le foam. Le foam est un cylindre de mousse dure et facile à travailler. Coupez un morceau du cylindre à la longueur désirée à l'aide d'une scie à métaux ou d'un cutter. Étape 2. Rimeur le foam. Étape 3. Poncez avant de poncer. Recouvrez votre tige filetée d'une épaisseur de scotch de peintre pour bien caler votre foam et pour éviter que le pas de la tige ronge votre pisse. Poncez avec une cale et du papier en grain 500. Attention, le foam se travaille très facilement, donc allez-y de façon progressive jusqu'à un diamètre plus faible que votre butte. En effet, vous poserez ensuite vernis et chaussettes carbone qui créeront une épaisseur supplémentaire, donc vous devez poncer votre pisse environ 1 mm plus fine que le diamètre de votre butte. Étape 4. Travaillez la forme. Une fois le diamètre de votre butte atteint, vous pouvez travailler la forme de votre pisse. Laissez libre cours à votre imagination, toutes les longueurs et toutes les formes sont alors possibles. Étape 5. Coloriez en noir avec un feutre indélébile. Coloriez votre pisse en noir. Cela évitera, une fois la chaussette de carbone posée, de voir des parties plus claires en dessous. Étape 6. Vernir ensuite, avec un vernis bicomposant, celui que vous utilisez habituellement pour vos anneaux. Vernissez l'ensemble de la pisse. Pas besoin de pinceau, un gant ou du papier alimentaire roule sur votre doigt suffit. De même, il n'est pas nécessaire de débuler. Étape 7. Préparez la chaussette. Étape 8. Vernir à nouveau. Glissez votre grip sur une tige, filetée, métallique, morceau de canne cassée, assez fine, et créez une surpaisseur au scotch de peintre. Cette surpaisseur doit être moins longue que votre grip. Mettez alors une bonne couche de vernis sur votre grip. N'hésitez pas, soyez généreux. Étape 9. Glissez la chaussette et la ligaturez. Glissez ensuite la chaussette en carbone sur votre pisse en essayant de conserver les fibres dans l'axe et nouer avec du nylon un cote. Il faut bien serrer les nœuds et faire plusieurs tours, puis faire glisser les spires le plus proche possible de votre grip pour que la chaussette soit bien plaquée et épouse parfaitement la forme de votre pisse. Étape 10. Ligaturez l'autre cote. Étape 11. Essuyez l'excédent et laissez sécher. Si vous avez été généreux en vernis, celui-ci doit s'échapper légèrement entre les fibres de carbone. Nettoyez alors avec de l'alcool ménager et laissez sécher votre bonbon. Étape 12. Coupez une fois votre pisse sèche. Coupez avec un cutter les fils et les parties de la chaussette excédentaire. Puis retirez votre grip de la tige. Étape 13. Poncez légèrement les deux côtes pour parfaire la finition et vérifier que l'ensemble s'accorde avec votre butte. Votre grip est désormais terminé. Vous pouvez l'utiliser ainsi ou le vernir si vous le souhaitez. En conclusion, la réalisation d'un grip en carbone pour une canne à pêche est un processus qui allie technique et créativité. En suivant les étapes que nous avons explorées, vous pouvez non seulement améliorer l'esthétique de votre canne, mais aussi optimiser sa performance. N'hésitez pas à expérimenter avec différents matériaux et designs pour personnaliser votre équipement selon vos préférences. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure de rod building, et à bientôt pour de nouvelles astuces et techniques de pêche.